Dieu notre Père Céleste, oui Seigneur, tu es ma joie, tu es mon salut, tu es ma forteresse, Seigneur. Et nous te demandons, Seigneur, de remplir, Père, nos cœurs de joie. Oui, Seigneur, car ce sont les fruits de l'Esprit manifestés dans ton épouse en ce temps de la fin. Le Saint-Esprit est venu nous procurer de la joie. Il est venu, Seigneur Jésus-Christ, nous ôter dans des basses fréquences. Comme, oui, l'aiglon qui a entendu le cri de la mère aigle depuis les hauteurs et qui, alors, Père bien-aimé, bat ses ailes pour le rejoindre dans le firmament. Nous ne sommes pas faits, Seigneur, pour errer dans la basse-cour. Mais, Père, nous sommes faits, au Dieu Tout-Puissant, pour vivre dans la hauteur. Car c'est lorsque nous atteignons les dimensions les plus élevées, Seigneur, que nous pouvons nous sentir également bien. Je prie, Seigneur, que ce matin, chacun monte dans les dimensions célestes, Père, afin, oh Dieu, de pouvoir tenir, Seigneur Jésus-Christ, de sa main puissante, de sa main puissante, de sa main, oh Dieu Tout-Puissant, qui désire que tenir, oh Dieu, les promesses de l'heure, les promesses, oh Dieu Tout-Puissant, que tu as données à ton épouse, que cela puisse lui servir, Seigneur Jésus-Christ, le temps, oh Dieu Tout-Puissant, de manifester cette disparition. Amen. Ainsi, Seigneur, tous ensemble, nous nous abandonnons à toi, Père. Nous prions, Seigneur, que ce matin, Père, que s'il y en a un qui est malade, oh Dieu, qu'il soit guéri par la puissance de cette parole. Amen. Nous prions, Seigneur, que s'il y en a, oh Dieu, qui est déprimé, Père, alléluia. Amen. Oh Jésus, que tu puisses le relever. Amen. Oui, Seigneur, que tu délivres celui qui est délivrable, Seigneur Jésus-Christ. Qui est opprimé, Seigneur Jésus. L'espère que le Saint-Esprit fasse le travail. Amen. Tous ensemble, nous nous abandonnons à toi, béni. Également, oh Dieu, nos bien-aimés qui sont connectés, Seigneur, à travers les réseaux sociaux. Amen. Pour que tous ensemble, oh Dieu, nous puissions nous imprégner de ta parole ce matin. Que ton nom soit béni et élevé à jamais. Dans le nom de Jésus, tu as ainsi prié et demandé. Amen. 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 Que Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Alors, je vous salue encore une fois de plus. Dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles et nous allons faire la lecture aux deux endroits différents. Ils sont dans 1 Jean chapitre 5 verset 4. Merci pour l'adoration, j'ai beaucoup aimé. C'était vraiment vivant, je sens que la chose est en train d'être bien placée. Alors, 1 Jean chapitre 5 verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Lisez comment dans Luc chapitre 4 verset 18 verset 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Que l'Éternel bénisse sur sa parole. Amen. Et vous asseoir. Alors, nous voulons avoir la victoire sur le monde. Amen. 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 Nous voulons avoir la victoire sur le monde. Mais ce qui triomphe du monde, il est dit, c'est quoi? C'est notre foi. Amen. Amen. La Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 57 du verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Ça veut dire que si nous ne triomphons pas du monde, pour nous récapituler, c'est parce que nous ne prenons pas les pensées de Dieu. Nous nous disons, fils de Dieu, oui, mais pour ce qui est d'appliquer sur cette terre des vivants la pensée de Dieu, là nous en avons, là nous rentrons dans autre chose qui n'est autre que nos propres raisonnements, Amen. Notre propre intelligence. Frère Branham nous dit, dans la foi, c'est notre victoire, qu'il a prêché le 4 octobre 1958, paragraphe 26. Il dit, oh, la Bible dit que nous pouvons vaincre le monde. C'est à propos, en rapport avec le verset que nous venons de lire, de 1 Jean
Et comment le ferons-nous? Donc la question, l'interrogation qui se pose ce matin, c'est celui de savoir comment pouvons-nous triompher du monde. Et cette question, nous l'avons répondu les séances passées, mais nous allons récapituler tout de même afin que cela puisse s'asseoir bien entrer et ancrer même. Parce qu'il en va de nos âmes. Amen. Amen. Oui. Amen. La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Amen. Manque de connaissance. Quand tu ne connais pas, tu avances tout souriant, c'est bien. Mais il faut compléter cette connaissance-là. La connaissance de Dieu. Pas la connaissance du monde. Pas la connaissance du système, mais celle de Dieu. Amen. Amen. Et celle de Dieu, c'est celle qui vient avec révélation. Celle qui vient par le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Amen. Donc, comment le ferons-nous si ce n'est pas en suivant les habitudes du monde? Mais la Bible dit que la foi, c'est la victoire qui triomphe du monde. Amen. Que devons-nous faire alors? Nous devons changer nos habitudes. Amen. Amen. Quelque chose que nous faisons souvent, qui est devenu routinier. Amen. Amen. Ou je dirais qui est devenu routinière. Que nous faisons dans la routine, de coutume. Amen. Cela est devenu une habitude. Amen. Amen. Et ça rentre dans nos mœurs. Et voilà, on amène ça en véhiculant cela comme étant faisant partie du christianisme. Non, nous devons nous débarrasser de tout ce qui n'est pas du christianisme. C'est là au fait le problème. Nous avons toutes des habitudes, bonnes ou mauvaises. Mais la vie chrétienne consiste à être transformée par le renouvellement de l'esprit. Amen. 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 Le renouvellement de l'esprit. Le renouvellement de l'esprit, le renouvellement de l'intelligence. Prenons ça dans Romains chapitre 12, le verset 2. Romains chapitre 12, le verset 2. Posez un peu une petite plateforme, après, nous allons décoller. Ne vous conformez pas au monde actuel, Amen. mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Remarquez, ce qui est bon, agréable et parfait est dans la volonté de Dieu. Amen. Il ne sera pas dans ce que nous voyons nous-mêmes. Il ne sera pas dans ce que nous sentons. Amen. Amen. Il ne sera pas dans ce que nous écoutons Amen. dans le monde. Amen. Non. Il ne sera pas par rapport à nos imaginations, Amen. par rapport à notre conscience, Amen. par rapport à nos mémoires, à nos Amen. affections. Amen. Les affections qui nous trahissent. Amen. 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 Tu avais de l'affection, mais ce dernier dans son cœur, il avait autre chose. Amen. Et tu es surpris. Tu es surpris. Amen. Amen. Mais la Bible nous dit que nous devrions atteindre la bonté, nous devrions arriver à être agréables et parfaits. Amen. Et ce qui nous amène à ça, c'est quoi? C'est l'intelligence et le discernement de quoi? De la volonté de Dieu dans notre vie. Amen. La volonté de Dieu dans ta vie ne viendra que par la parole de Dieu. Amen. Amen. La parole humiliable de Dieu, Amen. tu y trouveras la volonté de Dieu. Amen. Et c'est quand tu te soumets à la parole, quand tu obéis à la parole, alors Dieu est dans l'obligation de descendre pour venir te visiter. Parce qu'il dira, voici l'homme en qui je peux faire confiance parce qu'il obéit à moi. Et Dieu est la parole. Dieu n'est pas le raisonnement. Dieu n'est pas ton petit comportement dont tu tiens et que tu veux ramener dans la parole pour le justifier. Dieu doit d'abord te donner sa parole. Amen. Et cette parole, une fois que tu l'acceptes, elle descend dans l'âme. Alors elle produit la foi. Elle dégage toutes les ambiguïtés qui t'empêchaient de pouvoir vivre la parole. Amen. Tant que cette parole est au niveau de l'esprit, Amen. l'âme et l'esprit vont se combattre. Amen. Et tu ne pourras jamais être délivré. Dites Amen. Amen. Tu ne pourras jamais être délivré. Tu ne pourras jamais être guéri. Amen. Il faut que cette parole, il faut que la parole descende dans l'âme. Au niveau de l'esprit, tu peux avoir toute la connaissance possible. Amen. 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 Mais tant que cette connaissance-là ne descend pas dans l'âme,
sous forme de la parole, produisant une foi inébranlable, Amen. Amen. écrasant, je dis bien écrasant, tous les sens qu'il y a là-dedans, c'est-à-dire que permettre que ces sens-là soient assujettis sur la parole, Amen. Amen. tu n'auras jamais la victoire. Parce que la victoire, nous l'avons sur du fait que nous restons alignés. Nous avons la victoire parce que nous restons alignés. Amen. Tu veux avoir la victoire, c'est simple. Ne regarde même pas à l'homme qui te prêche la parole. Amen. Je vais dire quelque chose. Tu veux avoir la victoire dans ta vie. Amen. Amen. Consacre-toi à la prière et à la parole de Dieu. Médite-la jour et nuit. Amen. 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 Elle t'amènera à l'alignement. Corps, âme, esprit. Et Dieu va commencer à chuchoter dans ta vie. Alléluia. Amen. Quand Dieu commencera à chuchoter dans ta vie, tu sauras comment Dieu te parle. Et c'est ainsi qu'il te parlera dans tout ce dont tu auras besoin. Et parce que à force de parler, tu grandis et tu auras des besoins. Et à chaque besoin, Dieu pourra même venir te demander, dis Amen. Amen. Dieu pourra venir te demander, qu'est-ce que tu as besoin? Amen. Et quand tu réponds, tu dis, de quelle forme voudrais-tu que le besoin là soit? Amen. Je vais vous donner l'exemple. Je vais vous donner l'exemple. Tu veux te marier. Tu dis à Dieu, Seigneur, je veux me marier. Dieu te demande, quel genre de femme veux-tu? Alléluia. Amen. Toi, tu dis, je veux une femme. Si tu veux des femmes rondes, tu dis, je veux une femme qu'elle soit ronde, qu'elle soit de teint clair, avec des joues potelées, telle forme. Dieu va te la donner. Amen. Nous sommes arrivés à l'âge où le partiel disparaît. Amen. Ce que je vous dis là est une preuve suffisante. Je le dis avec foi. Nous sommes arrivés à l'âge où le partiel a disparu et le parfait, Amen, Amen. a pris place dans la vie du croyant. Amen. 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 De quelle forme que tu veux? Qu'il soit rond. L'autre dira, ah, moi je veux qu'il soit taille verte. Amen. Amen. Visage comme ça. Elle doit justement aimer Dieu. Elle doit voir telle chose, telle chose, telle chose. Aussi longtemps que ça épouse le consentement de Dieu, Dieu dira, reçois-le. Amen. Amen. Et tu dis Amen. Amen. Et dans ta vie, si tu crois, si tu as réellement cru, tu le verras se manifester. Amen. 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 Oui, mon frère. Proverbe chapitre 3, verset 1. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Amen. Et que ton cœur garde mes préceptes. On n'a pas dit garde tes raisonnements. On n'a pas dit garde tes affections. On n'a pas dit garde ta conscience. Amen. On n'a pas dit garde tes mémoires. Amen. Ah, Seigneur, tu viens briser toute une vie. Tu t'imposes, tu dis c'est ça. Mais remarquez, d'ailleurs, Dieu ne donne jamais quelque chose de mauvais. Amen. Dites Amen. 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 Dieu donne toujours le meilleur. Amen. Ce que Dieu Amen. donne, c'est le meilleur. Amen. 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 Si seulement tu obéis, la chose sera meilleure pour toi. Même si tu ne le vois pas. Amen. 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 Mais Dieu te montrera dans ce qu'il te conduit. Amen. Amen. Il te bénira. Parce qu'il faut qu'il assure la paix dans ton cœur, la paix dans ton âme. Tu ne peux pas avoir la foi sans pourtant avoir la paix. Dites Amen. Amen. Dieu ne peut pas te donner des épreuves. Amen. Sans pourtant qu'il se rassure que tu seras vainqueur. Amen. Dites Amen. Amen. N'oublie pas mes enseignements, mon fils. Proverbe chapitre 3 du verset 1. Attention, verset 1. Et que ton cœur garde mes préceptes. Le verset 2. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Ils augmenteront ta paix. La paix. C'est même le signe que Dieu est dans la chose. Amen. Quand tu marches, quand tu fais les choses et tu as toujours la paix. Peu importe le temps, peu importe les circonstances, tu as la paix. Tu es tempéré. La paix est là. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que tu communiques avec Dieu. Amen. 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 Parce que quoi? Tu es l'ami de Dieu. Rien ne t'échappe.
Tu collabores avec Dieu. Voilà me dit, Dieu cherche des gens avec qui il peut collaborer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu collabores avec Dieu, tu deviens collabo de Dieu. Amen. 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 Donc te toucher, on l'a touché directement. Amen. Amen. T'insulter, on l'a insulté directement. Amen. 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 Tu deviens la présence même de Dieu. Amen. Eh, oh, my. Amen. Que la volonté, que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Le verset 3. Lis-les à ton cou. Écris-les sur les tables de ton cœur. Amen. 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 Le verset 4. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes, quand tu auras lié cela à ton cou et les écrire sur la table de ton cœur. Quand c'est écrit dans ton cœur, rien ne peut venir encore effacer ça. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, le verset 5. Quand tu mets, il faut toujours me mettre ça déjà en fond, en tout. Comme ça, j'ai la facilité de tout lire. Ok? Quand tu mets le verset, il faut me le mettre de 1 à 5. Tu le prends et puis tu me le mets. Merci. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Le verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Amen. 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 L'homme doit-il se confier à son intelligence? Non, never. L'homme ne doit pas se confier à son intelligence. Alors, pour que nous puissions arriver à ça, remarquez, comme je l'avais dit, comme je l'ai dit les séances passées, nous avons longuement éclairé cette partie sur l'alignement de corps, âme et esprit. N'est-ce pas? Où nous avons montré les 5 sens de chair. Et parce que s'il faut revenir là-dessus, nous risquons de prendre encore tout le culte de ce matin. Amen. Nous avons dit qu'il y avait les 5 sens de chair, qui sont la vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. Et les 5 sens de l'esprit, qui sont les imaginations, les consciences, la mémoire, les raisonnements et les affections. Amen. Amen. Et les 5 sens de l'esprit qui sont logés dans l'âme, amen, devraient être assujettis par quoi? Par la foi. Amen. Et le canal de la foi, nous avons dit, c'est l'esprit. Amen. Amen. L'esprit prend ce que lui donne le corps, et lui, il n'est que le véhicule qui conduit les choses où? Dans l'âme. Amen. Amen. Si tu lui donnes les bonnes eaux, si tu déverses les mauvaises eaux sur le corps, eh bien, lui, il les récupère du corps et il les amène directement dans l'âme. Tout ce que le corps lui donne, c'est ce que lui, il véhicule pour amener dans l'âme. Amen. Amen. Et quand il véhicule la foi, quand tu décides de prendre que la parole, alors l'esprit récupère cette parole-là et lui, le véhicule, il fait quoi? Il l'amène dans l'âme. Et il remarque que la parole est un feu dévorant. Qu'est-ce qu'il fait? Il va alors anéantir. Amen. Ce qui monte en surface pour te donner des imaginations, te faire dire que tu es dans la bonne voie, te faire dire que ce que je sens là, c'est la parole, ce que je sens là, la Bible dit. Tout ce que tu poses alors sur la terre, amen, sera écrasé. Pourquoi? Parce que la foi qui est dans l'âme t'alignera avec l'esprit. Et quand il s'aligne avec l'esprit, l'intelligence, le corps plutôt s'aligne également. Amen. Et quand les 3 choses s'alignent, ça déclenche. Donc, comme je l'ai dit, comme je viens de le dire, en fait, si tu es guéri au milieu des païens, amen, Amen. cela n'est que l'objet de ta foi.
Amen. Amen. Il arrive que des fois on te dit, on a béni l'eau, on te donne l'eau, on dit, prends cette eau-là, tu vas boire. Toi, tu te dis, ah, parce que là, quand je vais la boire, je vais être guéri. Non, ce n'est pas l'eau qui t'a guéri. Alléluia. Amen. C'est pas l'eau. L'eau est un motivateur. L'eau est un élément qui a fait quoi? Qui a élevé ta foi, la fréquence de ta foi. Amen. Pour te faire comprendre qu'à travers l'eau, au fait, quand tu vas le boire, ta foi augmente en croyant que la chose que tu vois que tu bois, au fait, c'est celle-là qui va faire quelque chose. Non. Mais au fait, il t'a élevé que ta foi a aligné à l'alignement. Et tu as tellement cru, alors ça déclenche la guérison. Voilà pourquoi dans l'homme, vous avez tout. Amen. Amen. Vous avez le pouvoir de créer. Amen. Créer les bonnes atmosphères autour de vous. Créer un monde à vous. Alléluia. Amen. Donc j'ai dit que ce que tu veux, si tu le demandes à Dieu, Dieu te le donnera. Amen. 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 Et pour cela, nous avons dit que pour que, Amen, Amen. cette foi, pour que tu puisses avoir la victoire au monde, Amen, Amen. tu dois avoir la foi. Mais quelle foi? C'est la foi de la révélation. Amen. Amen. Remarquez, ce qui se faisait dans les temps anciens ne se présente plus à la même manière. Amen. C'est quoi? C'est Dieu en continuité. La Bible, les versets bibliques, Amen, qui a existé au temps de Moïse, Amen, ces versets-là sont pour nous un rappel que Dieu l'a fait. Mais en notre temps, nous sommes en train également de confirmer cette Bible. Amen. Par les promesses qui sont écrites et qui sont en train de s'accomplir au temps présent. Amen. Et c'est ce qu'on appelle par la foi avec révélation. Tu vis dans la révélation, la saison de la révélation, Amen. C'est cette saison, Amen, qui te sort à ne seulement pas te conformer à la parole de Moïse, dites Amen. Amen. À la parole de Pierre, dites Amen. Amen. À la parole de Paul, dites Amen. Amen. Cela est une référence, cela est une bonne chose, Amen. Comme étant référence. Amen. De voir que Dieu l'a fait dans la Bible. Amen. Mais la véritable parole à laquelle tu dois te conformer, c'est celle que Dieu est en train de te dire au temps présent, à l'instant T. Amen. Et c'est là le véritable problème. Parce que tu triompheras du monde lorsque, alléluia, Amen. Tu vas croire à l'évangile de ton jour. Amen. Là où tu vis là où pendant que je prêche, Dieu est en train de marcher avec ses élus, Amen. Avec ses prédestinés, qu'il a rassemblés comme étant un petit troupeau, Amen. En train de leur enseigner comment avoir la victoire dans ce monde. Donc, si tu n'es pas au rassemblement, mon frère, je te dis que tu es déjà disqualifié d'avance. Amen. 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 Tu vas paraître aussi celui qui a un ami qui est dans ce rassemblement-là. Certainement qui va t'amener les brides de ses enseignements. Amen. Amen. Mais remarquez que la lettre tue. C'est l'esprit qui vivifie. Amen. Lui, en se retrouvant au rassemblement, Amen. Il est couvert par l'esprit. Maintenant, toi qui tires de lui, Amen, tu as peut-être pris l'enseignement qu'il a reçu, mais tu n'as pas reçu l'esprit de l'enseignement. Dites Amen. Amen. Voilà pourquoi il te faut non pas seulement avoir ça chez toi et amener ça dans ta dénomination. L'enseignement là, tu dois l'avoir pour que ça te ramène au lieu de rassemblement. Parce que la victoire que tu vas avoir, cette foi-là qui donne la victoire, elle te doit être révélée. Amen. Amen. Comment elle va t'être révélée? Lisons dans Jean chapitre 3. Allons-y. Nous sommes en train de vouloir ça comprendre. Comment cette foi-là, je vais la voir aujourd'hui pour que ça déclenche en moi tout ce dont j'ai besoin. Et que j'ai l'assurance bénie. Pas l'espérance, non. Mais l'assurance bénie. Alléluia. Amen. Je veux me retrouver dans l'enlèvement. Amen. L'enlèvement, c'est une grâce. Amen. L'enlèvement, ce n'est pas tes efforts. Car ça ne dépend ni de celui qui veut ni de celui qui court. Mais de Dieu qui veut miséricorde. Amen. Allons-y, Jean chapitre 3. Ici, nous avons un éminent homme de Dieu. Amen. Amen.
un éminent homme de Dieu. Amen. Amen. Je dirais même gardien de la Torah. L'un des éminents hommes de Dieu, gardien de la Torah, qu'on appelle Nicodème. Amen. Un chef des Juifs. Remarquez, il va à l'encontre de Jésus-Christ la nuit. Parce que quand Jésus prêchait, ça le troublait. Nicodème était quelqu'un qui était versé dans les Écritures. Amen. Mais ce qu'il entendait lui donnait un autre son. Alors de nuit, il va voir Jésus. Amen. Le verset 1. Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Donc Nicodème avait confirmé que Jésus vraiment était un docteur. Parce que la manière qu'il plaçait les Écritures, la manière qu'il les alignait, lui, qui médite jour et nuit la Torah de Moïse, Amen. se rend compte que non, cet homme-ci, il a quelque chose d'autre qui amène un autre sang. Je dois aller l'écouter parce que ça me trouble. Il faut qu'il me dise. Remarquez quand il arrive maintenant à Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Suivez-moi très bien. Jésus-Christ lui répondit alors, dans le verset 2, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Je placerai le royaume de Dieu par la foi. Si un homme ne naît de nouveau, Amen. il ne peut avoir la foi. Amen. Écoutez ça. Nicodème qui lui dit, comment un homme peut-il naître de nouveau? Déjà la notion de la nouvelle naissance, Amen, Amen. il ne l'a pas compris. Regardez là où ça va. Jésus se ressaisit. En écoutant Nicodème. Nicodème dit, peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? C'est l'interprétation littérale. Voilà ce qu'on en fait. Qu'est-ce qu'il fait là? Il est en train de raisonner à ce que Jésus-Christ lui a dit. Amen. L'essence de l'esprit ne lui a pas donné la compréhension. Et s'il marche avec, ça ne lui produira pas la vie. Amen. N'est-ce pas? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Jésus simplifie encore les choses. Il dit, naître du royaume, c'est naître d'eau et d'esprit. Amen. Amen. Celui qui est né de la chair est chair, et celui qui est né de l'esprit est l'esprit. Il dit, ne te donne pas que je t'ai dit, il faut que tu naisses de nouveau. Le verset 8 dit, le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. Nicodème lui dit, mais comment cela peut-il se faire? Jésus s'étonna. Jésus s'étonna. Il dit, ah, mais la base des choses, si tu ne le comprends pas. Jésus lui dit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Alléluia. Amen. Moi, je suis docteur. Moi, je suis docteur, oui. Mais la parole rendue manifeste, tu ne la vois pas. Amen. 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 Comment vas-tu avoir la foi si tu n'écoutes pas Jésus au temps présent en train de te parler, confirmant les promesses qui doivent faire partie de ta vie? Amen. 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 Et Jésus renchérit, le verset 11. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons. Amen. Amen. Voilà pourquoi il faut venir au rassemblement. Pour que tu puisses dire ce que tu vas savoir à ce rassemblement-là. Le rassemblement des aigles. Les aigles ne sont pas dans la basse-cour. Ce n'est pas dans la basse-cour. Ce n'est pas dans le système. Ce n'est pas dans le monde. Les aigles ne sont pas dans le monde. Amen. Le rassemblement des aigles, c'est le rassemblement des gens qui ont reçu la révélation de ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Pourquoi? Pour avoir la victoire sur le monde. Amen. 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 Les aigles ont la foi. La foi de la révélation. Amen. La révélation de comment ils doivent marcher aujourd'hui. Amen.
Amen. Amen. Pour ne pas être victime du péché et Amen. des pécheurs. Amen. Les aigles doivent rester au rassemblement. Amen. 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 Comme les deux espions. Amen. Amen. Qui avaient été envoyés à Jéricho. Amen. 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 Ces deux espions ont dit à Rahab, le fil rouge cramoisi est le symbole que toi et nous sommes liés par une alliance. Amen. L'alliance du sang, amen, nous lie. Si tu te défais, si tu quittes cette alliance, si tu quittes au rassemblement, alléluia, Amen. de l'alliance du sang, nous en sommes quittes, toi et moi. Donc nous devrons faire tout, de telle sorte que nous puissions rester au rassemblement du sang. Amen. Et Rahab devrait appeler tout le monde, le membre de sa famille, pour leur dire, restez ici, la destruction viendra. Amen. Amen. Jéricho sera détruit, mais ici il y a une alliance qui vous maintiendra en vie. Amen. Amen. Et c'est le sang qui a été marqué sur le linteau. Amen. En Égypte, Dieu avait ordonné que l'agneau, une fois que l'agneau était brûlé, était mangé, son sang devait être appliqué sur chaque linteau où était le peuple hébreu. Parce que quand l'ombre de la mort allait passer pour détruire, amen, Amen. le sang devait leur servir de quoi? De paratonnerre. Devait leur servir de sécurité. Et là où était le sang, l'ange ne rentrait pas. Amen. Là où le sang était, l'ange ne rentrait pas. Et le sang, c'est la révélation de la parole. Amen. En ce temps de la fin, qui te donne la foi. Une foi révélée. Une foi stable. Une foi qui ne tombe pas. Amen. Une foi qui fait de toi le collabo de Dieu. Amen. Une foi qui te donne la victoire. Amen. Et la victoire qui triomphe du monde. Amen. Nicodème, on n'en avait pas. Parce qu'il continuait à lire Ézéchiel. Il continuait à lire Moïse. Il continuait à lire Osée. Il continuait à être dans la loi. Dieu veut que tu sortes de la loi. Amen. Amen. Dieu veut que tu sortes de l'évangile passé. Amen. Amen. Pour embrasser l'évangile d'aujourd'hui. Et c'est cet évangile qui te donne la charpente. Pour que tu aies la victoire. Ne te contente pas d'aller à l'église t'asseoir et rentrer à la maison sans pourtant que ta vie de foi n'ait changé. Sans pourtant que tu voies dans ta vie quelque chose qui change. Amen. Ne te contente pas de la routine. Amen. Amen. Et comme je dirais, ne t'appuie pas alors sur ton intelligence. Amen. La preuve que tu t'appuies sur ton intelligence, c'est que ta vie spirituelle ne décolle pas. La preuve que tu as en toi encore. Oh, moi je veux me marier. Moi je veux faire ceci. Moi je veux faire cela. Ça ne décolle pas. Amen. Amen. Parce que tu n'as pas la clé qui te fait avancer à Jésus. Amen. Pour que tu prennes ces choses. C'est facile. Très facile. Mais des fois, tu es pris de peur. Tu es pris de ceci, de cela. Pourquoi? Parce que tu marches avec tes sens. Amen. Il y en a qui sont dans le message. Il y en a qui sont là où il faut prendre cette foi. La foi en question, elle est là. Mais il vient, il tourne encore autour de la foi. Il dit, bon, ce n'est pas encore le temps. Hein. Moi, j'attends encore. Reste d'abord là. Je suis venu en ce moment, c'est vrai, mais je n'ai pas encore le temps vraiment de tout prendre et manger. La nourriture, elle est là, elle est préparée pour toi. Une nourriture succulente. Donc, dès que tu arrives là, des bonnes odeurs. Amen. Tu n'as jamais mangé cette nourriture-là. Tu viens, on te fait rentrer, on te dit, voilà tout ce que tu veux. Prends, mange. Mange, mange, mange. Tu ne vas pas te fatiguer. Mange. Tout cela est pour toi. Toi, tu viens là, tu vois un bon poulet rôti. Avec vraiment des frites bien faites là. Oh, On te dit, c'est pour toi. Tu dis, tout ça, c'est pour moi.
C'est pour toi. Mange comme tu veux. Si tu veux manger 10 poulets qui sont sur cette table-là, mange. Toi, tu dis non, non, non. Moi, je veux seulement prendre, la cuisse de poulet. Et papa, prends tout le poulet, c'est pour toi. Mange, mange, mange. Tu n'as pas mangé depuis que tu es né. Maintenant que tu es arrivé au lieu de fête. Amen. Au lieu de fête. Tout ce dont tu as besoin se trouve là. Prends. Tout a été déjà préparé. Amen. 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 C'est ainsi que Jésus veut que tu puisses prendre sa foi. Amen. Sa foi. Amen. 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 Remarquez comme Branham se met à prier. Voyons que le monde, voyons que son auditoire n'est pas dans les dimensions célestes où il a voulu vous les amener. Il dit, oh Seigneur, si l'auditoire manque de foi, prends ma foi, Amen. ma foi, afin de leur donner ce dont ils désirent. Amen. Parce que sa foi à lui n'a pas hésité de prendre tout ce que Dieu avait mis au rassemblement. Amen. Lui, il s'est tout servi. Et il a vu le peuple en train d'hésiter. En train d'hésiter de prendre. Mais c'est à vous. Amen. C'est ainsi que nous faisons nos choix. On vous dit demandez à Dieu. Tu dis, moi je veux seulement demander les petites choses. Oh, Dieu dit demandez des grandes choses qui sont faciles à avoir. Demandez. Amen. Le verset 11. En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Amen. Vous ne recevez pas notre témoignage. Amen. Ici, Jésus est en train de dire à Nicodème, Amen. c'est normal que tu dises ce que tu as vu. Mais seulement tu ne reçois pas le témoignage d'aujourd'hui. Et Jésus était le prophète de Dieu, rendu manifeste, en train d'actualiser la parole de Dieu, de ce qu'il était venu faire. Qu'est-ce que Jésus-Christ était venu faire? Jésus est venu pour accomplir l'œuvre de la rédemption à la croix du calvaire. Amen. Mais qu'est-ce qu'on a fait de Jésus? On l'a rejeté. Amen. Les Juifs l'ont rejeté. Amen. Pourquoi? Ils l'ont rejeté parce qu'ils n'ont pas voulu prendre la foi de Jésus Amen. pour triompher du monde. Amen. Et beaucoup aujourd'hui, beaucoup des églises aujourd'hui, sont en train de rejeter Jésus Amen. pour ne pas triompher du monde. Voilà pourquoi ils sont bernés par beaucoup de choses qui se passent dans les églises, croyant que c'est Dieu, alors que c'est leurs propres imaginations. Amen. Ils n'ont pas la parole de Dieu rendue manifeste aujourd'hui. Et ça les égare. Amen. Le jeune marche parce qu'il a lu la Bible et il va et avec son comment on appelle ça? Avec sa soi-disant révélation, le voilà qui va alors tenir des choses au public de Dieu, aux enfants de Dieu. Non, 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 non. Quand Dieu veut te parler, Amen. il te parle par la bouche de Jésus. Amen. Comme il est allé voir Nicodème. Amen. Et il lui a dit, Nicodème était perdu parce que Nicodème avait comme référence Moïse. Amen. Avait comme référence l'évangile du passé. Amen. Mais nous devons comprendre aujourd'hui qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Amen. Amen. Jésus dit, remarquez, le verset 13, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Jésus parle de la nouvelle naissance. Il parle de la nouvelle naissance. De la nouvelle naissance, il dit comment ça va se faire. Qu'est-ce qu'il fait? Il descend, il simplifie. Il dit la nouvelle naissance vient de quoi? De la parole. Amen. Naissance de l'eau et d'esprit. Amen. Il ne comprend toujours pas. Il dit, ah, mais si jusque-là, vraiment, tu ne comprends pas, à quel moment comprendras-tu quand je te dirai, il faut que celui qui est descendu du ciel, Amen. Amen, Amen. soit le même Fils de l'homme qui va repartir au ciel. Amen. 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 Il dit, et lui donne une référence. Comme Moïse éleva le serpent de rein. Amen. Amen. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Référence donnée
Il est toujours dans les nuages. Et c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. On est dans les nuages. Avec la Bible. Amen. Avec les versets bibliques. Amen. Bien habillé, costume, cravate. Amen. Mais on ne voit, on n'entend pas Jésus en train de nous parler. Amen. Parce que on ne connaît pas ce que Jésus est en train de nous dire aujourd'hui. Amen. Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Amen. Ah! Et le verset 14, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, Amen. afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jésus, en détaillant sa mission en tant qu'élu, Amen. Nicodème a entendu, mais c'était encore un sot. Vous pouvez le comprendre. Mais Jésus lui avait au moins détaillé sa mission. Sur quoi il était venu faire au temps présent. C'était l'œuvre de la croix. Amen. Au temps présent, quelle est la mission que Dieu t'accorde Amen. au temps présent? Amen. Que doit-on faire de son évangile Amen. au temps présent? Amen. Amen. Chacun a quelque chose à faire Amen. au temps présent. Amen. Si Dieu t'a donné un don de chanter, chante au temps présent. Amen. Si Dieu t'a donné le don de prédication, prêche au temps présent Amen. pour amener ce peuple Amen. à avoir la foi qui triomphe du monde. Amen. Pas à les garder Amen. dans l'évangile du passé, Amen. mais à les garder tout en ayant la foi qui triomphe du monde. Et pour triompher du monde, il faut que toi déjà que tu aies triomphé du monde. Amen. Sinon, vous allez être à un rassemblement de vautours. Un rassemblement de vautours. Donc, on voit la main, c'est rempli, mais que des vautours. Le rassemblement des aigles. Amen. Amen. Remarquez, l'aigle ne mange pas de la nourriture avariée. Amen. La nourriture, c'est la parole. Amen. C'est la parole fraîche. Amen. La viande ensanglantée du Fils de Dieu. Amen. C'est ça que mange l'aigle. Amen. 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 Quand tu es un bébé aigle, un aiglon donc, dès qu'il sort là, on ne va pas lui chercher dans la poubelle une nourriture avariée. Il va manger une nourriture fraîche. Et la nourriture fraîche, c'est le message de l'heure. Amen. Le message du temps de la fin. Amen. 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 Dans cet âge de Laodicée. Si tu ne le sais pas, je te dis, tu es dans l'âge de Laodicée. Amen. Où les caractéristiques laodicéennes sont dans le monde. Mais toi, tu dois sortir de Laodicée. Amen. Amen. Parce que tu es l'élu de Dieu. Tu es prédestiné. Amen. Amen. Pour que tu ailles, pour que tu sortes du système. Et c'est la foi qui te sort du système. Amen. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Amen. Tu entends le message. Tu entends la parole de Dieu actualisée. Amen. Tu entends la révélation cachée dans les Écritures, dans la Bible. Amen. Ce n'est pas à toi d'interpréter la parole. L'interprétation de la parole vient au prophète. Tu n'es pas un prophète majeur. Amen. Amen. Oui. Tu es peut-être un Éphésiens 4. Amen. Et un Éphésiens 4. Amen. Amen. Lui, il est fait pour prendre ce que dit le prophète de son temps. Comme dirait, tu es un Timothée pour Paul. Amen. Si tu es un Timothée, tu dois avoir un Paul. Amen. Amen. Si tu es un Timothée, tu auras Paul. Amen. Amen. Je veux que ça soit biblique comme ça. Alors, on nous a parlé de la nouvelle naissance. Amen. Par l'eau et l'esprit. Amen. Nous allons encore revenir sur ça. Parce qu'une chose que j'ai remarqué, et ça me fait très, très mal, et ça, je dois le dire, c'est la porte du ciel. Ici, Jésus-Christ est en train de le décrire. Amen. C'est passer par la repentance, ensuite prendre le baptême d'eau. Amen. Le baptême d'eau, ce n'est pas au nom de Jésus, au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. C'est un baptême païen. C'est un baptême que Jésus ne connaît pas. Quand je dis Jésus ne le connaît pas, c'est Jésus le Père qui a envoyé le Fils. Quand Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 25, la Bible,
Quand Jésus-Christ dit, dans Matthieu chapitre 25, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Remarquez, c'est un symbole. Là, il scelle. Il cache sa personne. Parce que les Juifs n'ont jamais voulu entendre qu'il était le Fils de Dieu. Voilà pourquoi même ils l'ont crucifié. C'est à cause de ce qu'il se faisait Dieu. Parce que le Fils de Dieu est Dieu. Donc aujourd'hui, continuez à baptiser au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Ce baptême-là est révoqué. Amen. Il est passé. Tu continues à le professer. Tu continues à marcher avec, à le faire. Tu ne le fais pas selon les recommandations aujourd'hui. Écoutez très bien. Ça fait très mal. Très très mal. De voir des gens qui aiment Dieu. Des gens qui veulent le servir. Mais ils sont en contrôle de le Père, Fils, Saint-Esprit. Amen. Mais vous devrez vous éveiller. Venir au rassemblement des aigles où se prépare le départ soudain et secret de l'épouse que vous deviendrez pour l'enlèvement. Amen. 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 Le verset 18. Jésus s'étant s'approcher, leur parla ainsi. Matthieu chapitre 28 du verset 18. Amen. Jésus s'étant s'approcher, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné. Remarquez, j'ai dit que vous ferez tout, vous créerez tout ce dont vous avez besoin. Tout. Parce qu'une fois que tu l'acceptes, le pouvoir qui était en Jésus revient sur toi. Tout Amen. pouvoir. Amen. Il n'a pas dit un peu de pouvoir. Tout. Ne limite pas la foi. Ne limite pas la foi. Amen. Mais, écoutez, tout pouvoir m'a été donné. Amen. Dans le ciel et sur la terre. Donc, ce que tu fais sur la terre, le ciel acquiesce. Le tribunal du ciel ordonne que cela te revienne. Amen. Allez faire de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit vos disciples, des disciples. Allez faire de toutes les nations des disciples. Amen. Il n'a pas dit vos disciples. Amen. Même lui-même, il n'a pas dit mes disciples. Amen. Parce que lui, il était fils de Dieu. Mais il a dit des disciples. Amen. Les baptisons au nom. Remarquez, au nom n'a pas de X. Au nom, c'est un nom composé. C'est un nom composé. Au nom Amen. du Père, Amen. du Fils Amen. et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il le dit à qui? Aux apôtres. Les apôtres ont bien entendu. Allez les baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Jésus nous a laissé cette recommandation. Il dit, et enseignez-leur. Ah, Amen. pendant qu'il leur a enseigné, Pierre est allé le trahir. Hein. Amen. Pierre, versé dans la parole, il est allé le trahir. Cette parole-là était encore au niveau de l'esprit. Amen. Tout ce qui était dans l'âme, avec tout ce qui le combattait là, ne pouvait pas encore lui donner foi. Amen. Amen. De pouvoir lui-même d'abord être délivré, guéri, pour aller guérir les autres. Amen. Voici, je suis avec vous tous les jours, Amen. jusqu'à la fin du monde. Amen. Dieu est avec vous. C'est une assertion et tu ne dois pas en douter. Amen. Tu as reçu le Saint-Esprit, mais tu as toujours peur. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Amen. Tu ne sais pas que faire. Mais tu as reçu le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, c'est le Père qui parle en toi, qui marche avec toi. Ça ne devrait même pas être quelque chose auquel on devrait avoir des problèmes, des difficultés. Amen. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit conduit. Il t'a parlé, oui. Il t'a dit quoi? Ça, ça et ça. Oh. Maintenant, qu'est-ce que tu attends pour agir? Fais confiance en Dieu. Il agira. La Bible dit quoi? Fais confiance en Dieu, il te donnera selon le désir de ton cœur. Amen. Fais de la parole tes délices, n'est-ce pas? Amen. Voilà. Donc, Père, Fils, Saint-Esprit. Remarquez,
Mais lorsque Pierre, qui est allé trahir, qui est allé haïr, qui a renoncé Jésus, qui a renié Jésus, pardon. Hein? Par peur. Quand il reçoit le Saint-Esprit de la chambre haute, allons un peu vite. Écoutez maintenant ce qui se passe. Parce qu'il y a ici Jésus qui dit de baptiser au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Amen. Mais les actes des apôtres, nous n'avons jamais vu un disciple baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Dans Amen. toute la Bible, il n'y en a pas. Amen. Il n'y a pas un baptême donné au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Sinon que l'Église catholique qui est venue appliquer cela, il est venu appliquer la lettre. Amen. Parce que l'Église catholique n'a pas l'esprit de cette écriture. Amen. Je dis bien, il n'a pas l'esprit de cette écriture. Parce que dans le nom Père, nous pouvons dire que le mot Père, chacun est Père. Amen. D'ailleurs, si nous sommes au rassemblement, quelqu'un vient là et dit Papa, tous ceux qui ont des enfants, ils vont se tourner. Maintenant, il s'agit de quel Père? Or, nous savons que Dieu est notre Père. Amen. Satan aussi est le Père des démons. Amen. Voilà pourquoi quand quelqu'un vient vous sortir le nom de Père, attention, soyez déjà prudent. Oh, au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, tu m'amènes où? Dis-nous quel est ce Père-là. Le Père a un nom. Amen. Tu nous parles du Père. Quel Père nous parles-tu? Amen. Ah, il faut ouvrir les yeux. Amen. N'est-ce pas? Amen. Actes des apôtres. Le verset 2. Ça fait très mal. Je dis bien ça fait très mal de voir que les gens qui sont zélés dans la parole, mais restent liés. Liés par Satan. Du simple qu'ils n'ont pas la révélation des Écritures. Et ils marchent fièrement en se disant, Dieu est avec nous. Dieu est la parole. Amen. Si tu as Dieu, il te conduira dans sa parole. Amen. Il te donnera la révélation de ses Écritures pour te garder dans la victoire. Parce que le diable est l'accusateur. Celui qui nous accuse auprès de Dieu. Amen. Amen. Il nous accuse pourquoi? Parce que nous vivons dans le péché. Il nous accuse pourquoi? Parce que nous n'appliquons pas la parole. Donc il faut appliquer la parole. Amen. Amen. Sortez de ces imaginations. Amen. Sortez de ces manières de faire. Sortez de mon peuple. Sortez de ces systèmes. Pour que vous puissiez vaincre le monde. Amen. 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 Sortez. Actes chapitre 2 du verset 38. Allons-y. Verset 38. Commençons au verset 35. C'est Pierre. Il vient de recevoir de la chambre haute le Saint-Esprit. Entrer dans son âme. Il lui a donné maintenant le courage, la capacité. Il va devant la porte de la belle. Il voit un impotent. Là, il lui dit, impotent, je n'ai rien à te donner. Je n'ai pas l'argent, je n'ai ni or, rien. Mais j'ai plus que ce qui est or. C'est le nom de Jésus-Christ. Amen. Il dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. C'est le nom de Jésus-Christ qui est une tour forte pour nous. Amen. 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 C'est le nom de Jésus-Christ qui nous avait été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Amen. Si tu m'honores, je t'honore. Toi, tu honores le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On ne sait pas de quel Père il s'agit. De quel Fils il s'agit. Amen. Amen. Donc, tu administres la sainteté. Amen. Je n'en veux pas. Parce que dans la Bible, Paul, quand il a reçu le Saint-Esprit, il n'est pas parti baptiser au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Pierre, quand il a reçu le Saint-Esprit, il n'est pas parti baptiser. Les apôtres n'ont pas baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Mais pourquoi toi, tu signes ta prière au nom du Père, Fils, Saint-Esprit? Amen. Pourquoi toi, tu baptises, tu fais entrer les enfants de Dieu dans le royaume de Dieu par le Père, Fils, par le baptême du Père, Fils, Saint-Esprit. Alors, dans la Bible, il n'y en a pas à administrer. Maintenant, qui est ton absolu? Qui est ton référence finale? Qui est la chose qui clôture pour toi? Est-ce que c'est la Bible ou plutôt ce que Kinandi a dit ou ce que X a dit, Y a dit? Ce que X a dit n'est pas l'absolu de la parole. Amen. Ce que X a dit, ce sont ses imaginations, c'est sa compréhension.
Voilà pourquoi on a ramené des philosophes, on a ramené des psychologues et tout ça là dans la parole de Dieu. Non. Dieu a confondu les hommes aujourd'hui là en prenant les gens des intellectuels qu'il a ridiculisés. Il est allé prendre Pierre, qui était un pêcheur d'hommes. Il est allé prendre un homme comme Branham, qui était un primérien, qui nous a expliqué la haute dose de la révélation de ce message qui nous garde dans la foi. C'est tourner les intellectuels là en bourrique. Ces hommes de renom qui sont venus effleurer la parole. Dieu n'a leur jamais donné la révélation des Écritures. Amen. Voilà pourquoi durant tout le temps, l'Église catholique n'a fait qu'égarer les enfants de Dieu. Que Luther est venu placarder les 95 thèses. Hein? Pour dénoncer ce que la Bible ne disait pas. Ils sont venus pour le dîner. Ils sont venus pour imposer juste leur hégémonie. Mais le Fils de Dieu sortira de ces choses. Amen. Sortez du milieu d'eux, mon peuple, dit la parole. Pierre, après avoir reçu cet esprit, est allé maintenant prêcher la parole. Amen. Leur dire qu'est-ce qu'ils devaient faire. Remarquez, la Bible dit qu'il y eut le cœur vivement touché. C'est quoi? C'est l'évangile qui touche le cœur. Pas l'évangile social. L'évangile qui touche le cœur, qui fait que celui qui est malade soit guéri. Celui qui attend la transformation soit transformé. Celui qui n'est pas délivré soit délivré. C'est ça la mission de Jésus. Dieu m'a oint. Quand tu es oint, tu amènes la délivrance, dis Amen. Amen. Quand tu es oint, tu amènes la guérison, dis Amen. Amen. Quand tu es oint, eh bien, tu places la joie, le salut dans le cœur des enfants de Dieu. Amen. 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 Verset 6, que toute la maison d'Israël le sache. Ça, c'est Pierre qui commence à prêcher. Dieu a fait quoi? Écoutez. Dieu a fait Seigneur et Christ. Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Amen. Remarquez, Dieu a fait qui? Père. Je vais vite le créer. Seigneur Amen. et Christ, le Saint-Esprit. Le oint. Qui? Amen. Ce Jésus que vous avez crucifié. Amen. Remarquez, Père, Fils, Saint-Esprit, qui n'était que symbolique. Parce qu'il ne voulait pas dire que c'est moi. Vous prenez le baptême en mon nom. Et le nom de Jésus, Seigneur Jésus Christ. Amen. Parce que Jésus portait le nom de son Père. Amen. Jean chapitre 5, verset 43 dit, je suis venu au nom de mon Père. Mais vous ne me recevez pas. Amen. Amen. Quand tu viens au nom de Jésus, tu porteras son nom. Voilà pourquoi nous sommes l'épouse de Jésus. Madame Jésus, c'est vous. Amen. 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 Père, Fils, Saint-Esprit, quand Pierre a reçu la révélation, il est allé baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors j'exhorte chacun d'entre les serviteurs de Dieu surtout, de comprendre que les actes des apôtres sont les actes du Saint-Esprit. Amen. Les actes du Saint-Esprit dans les apôtres les a conduits à aller baptiser au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. C'est la porte du royaume. Tu veux amener les enfants dans le royaume messianique, fais-le entrer par la porte. Et la porte de la bergerie, où les brebis de Dieu vont entrer, c'est le baptême d'eau. Dans le nom, pas Père, Fils, Saint-Esprit, mais dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Maintenant, remarquez, dans Acte 19, là-bas nous avons, dans Acte 19, là-bas nous avons Apollos, n'est-ce pas? Amen.
lorsque Paul est arrivé chez Apollos là-bas, il a vu que c'était des bons croyants, Amen. des bons frères. Amen. Ils aimaient Dieu, zélés. Mais ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Amen. Ils parlaient de Jésus et tout ça. L'église était dans l'effervescence. Mais Paul, qui avait le Saint-Esprit, voyait qu'il y avait du désordre, il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas en accord. Et il a tout de suite compris que ce peuple-là vit en désordre parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Il leur pose la question. Oh, mais écoutez, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ah! Amen. C'est après avoir cru à qui? À l'homme Jésus. Amen. Nous revenons alors à Nicodème. Si Nicodème avait cru en Jésus, Amen. il aurait reçu le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus ne voulait pas simplement le dire. En fait, je suis la parole manifeste, rendue manifeste. Si tu appliques tout ce que je te dis, alors là, tu reçois la vie éternelle. S'il était choisi de Dieu, prédestiné à recevoir le Saint-Esprit, pendant que Jésus lui parlait là, c'est là qu'il allait capter la chose. C'est là que la chose allait rentrer. Il n'allait qu'à dire « Amen, j'ai compris aujourd'hui ». Mais il était troublé. Pourquoi il était troublé? Parce qu'il était dans ses raisonnements. Il comparait ce que disait Jésus à ses raisonnements. Il voulait le comprendre selon ses sens. Amen. Amen. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Mais vous croyez en quoi? Vous croyez en la parole. Mais cette parole-là, alléluia, Amen. doit sortir de nouveau dans Jésus. Parce que Jésus était la promesse d'Ésaïe rendue manifeste. Dites Amen. 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 Jésus était la manifestation des prophètes. Amen. 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 Toutes les écritures prophétiques confirmées dans Jésus. Amen. Et quand Jésus vient, amen, c'est la promesse qu'il donne à Nicodème. C'est la promesse qu'il donne à ce peuple-là pour les ramener dans leur position perdue depuis l'Éden. Amen. Qu'en ont-ils fait? Ils ont refusé. Ils ont rejeté Jésus. Ils ont rejeté aussi leur salut. Mais la Bible dit que c'est sciemment qui les avait voilés pour qu'ils puissent tourner aussi au peuple qui ne l'avait jamais reçu. Amen. Sinon, le monde allait s'arrêter par là. Amen. Ok? Amen. Ok? Amen. Donc, on avance. Oui, j'ai encore le temps, non? Oui, c'est jusqu'à 30. Oui, jusqu'à 30. Merci. On a encore une demi-heure. Amen. Voilà. Maintenant, voilà. Donc, retenons bien que le baptême qui introduit le croyant dans le royaume de Dieu, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui fait Seigneur Père, Fils qui est Jésus, Saint-Esprit le Oint qui est Christ, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est écrit dans Colossiens. Cette écriture me revient. Dans Colossiens chapitre 1, commençons au verset 18. Oui, ici, nous sommes en train de voir comment naître de nouveau. Vous naissez de nouveau en croyant en l'œuvre rédemptrice accomplie à la croix du calvaire. Amen. 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 Et cette œuvre est actualisée. Amen. Amen. Parce que, pour que tu avances dans ta nouvelle naissance, amen, Amen. tu dois te connecter à la promesse de ton jour. Jésus nous a sauvés une bonne fois pour toutes. Voilà pourquoi nous nous identifions à l'œuvre de la croix.
Amen. 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 Quand tu t'identifies à l'œuvre de la croix, remarquez la puissance régénératrice qui est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Pour qu'il vienne pour toi, parce qu'il viendra te donner la foi. La foi de reconnaître en qui Dieu, Jésus, se cache aujourd'hui. Amen. Parce que c'est lui qui parlera. Jésus ne peut pas parler. Si aujourd'hui, là, je quitte la terre, on dit Jésus, viens parler là à ta chair. Il ne parlera pas. Il n'y aura pas un esprit qui viendra vous parler. Dieu doit utiliser un homme. Un homme parmi les 7 églises. L'église est parlée que parmi les 7. Il y en a que 7. Amen. La première église a été identifiée par Paul. L'envoyé, le messager, c'est Paul. Amen. Amen. Et la dernière église dont nous sommes, qui attend l'enlèvement. Il y a aussi un messager. Et pour connaître comment vaincre aujourd'hui, il faut que tu écoutes ce messager. Il faut que tu écoutes sa parole. Il faut que tu écoutes la révélation des Écritures qui ne sont que symboles. Comme Père, Fils, Saint-Esprit, c'est des symboles. Ce que les gens font, c'est qu'ils prennent des symboles, ils vont placarder ça dans leurs églises. Et avançant, Dieu nous a parlé. Non. Dieu pour qui te parle. Amen. Il faut que tu croises Jésus. Tu es Nicodème. Amen. Tu viens croiser Jésus qui te dit, voilà ce que tu dois faire. Là, quand tu crois, amen, cela suscite en toi la nouvelle naissance. Amen. Tu crois en Jésus de chair. Tu crois en Jésus de chair qui te parle. Jésus est de chair en train de parler à l'individu, en train de parler aux individus. Tant que tu restes en dehors de Jésus, ne te dis pas que tu es chrétien, parce que tu ne recevras pas sa parole. Tu prends le baptême, c'est en vue d'entrer dans le royaume. C'est en vue de naître de nouveau, naître de l'esprit. Ne t'arrête pas, ne te limite pas au baptême d'eau. Celui qui t'administre le baptême d'eau, il doit recevoir la dose qui sort de la bouche de Jésus. Amen. Et Jésus est un homme qui parle par un homme. Amen. Qui a reçu la révélation des mystères cachés de son temps. Amen. Et la révélation des mystères cachés là, c'est ça qui te donne, c'est ça qui te permet de triompher des événements modernes qui seront manifestes en ton temps. Le péché au temps présent ne se manifestera pas au temps futur. La preuve, les comportements d'antan que nos mamans avaient, avant même nos mamans. La société est en pleine transformation. Amen. Ils viennent avec la société est en pleine évolution. Amen. Amen. Les choses changent. Le diable change de tactique. Dieu aussi change de manière pour donner la victoire à ses croyants. Hein? Aujourd'hui, avant c'était quoi? Avant on marchait à pied. Après est venu quoi? Des charrettes et des chevaux, n'est-ce pas? Amen. Charrettes et chevaux qui se renversaient et tout ça et tout. Et après est venu quoi? Il est venu alors la roue. Amen. Bicyclette, après est venu les vélos, motos et tout. Et on a aujourd'hui des voitures. Voiture est venue et aujourd'hui on a multiples avions, les avions, les trains et consorts. Donc celui qui marchait au temps rudimentaire, celui qui marchait encore à pied, il n'aura pas les mêmes batailles que... Et Dieu sait que comme les batailles vont changer, à chaque fois qu'il y a changement, Dieu descend, utilise le messager, il lui donne la révélation de son temps pour dire que le péché sera comme ceci. Voilà ce que je vous donne pour contrer ces péchés-là et que vous ayez la victoire. C'est simple que ça. Voilà pourquoi quand tu viens, tu me dis ça, ça et ça. Je te regarde et je dis, toi là, tu n'as pas reçu la révélation. Amen. Voilà pourquoi tu restes cramponné avec Paul. Amen. Tu restes cramponné avec ta Bible, avec Paul. Amen. Laisse-toi la dose d'aujourd'hui, tu verras clair. Dès que tu arrives là, tu regardes, tu sens que là, il n'y a pas la révélation. Amen. Et le peuple est en train de périr parce qu'il n'y a pas la connaissance. Amen. 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 Et la révélation vient avec... le parler en langue. Oui, le parler en langue, ce sont des dons. Des dons de 1 Corinthiens 12, n'est-ce pas? Amen. Oui, les dons de 1 Corinthiens 12. Amen. Oui, la Bible dit même que aspirez aux dons. Donc, vous devrez aspirer aux dons spirituels. N'est-ce pas? Amen. 1 Corinthiens 12, on va aller vite parce que sinon, on risque de s'y terminer. Mais remarquez,
La Bible ne dit pas que quand vous priez en langue, demandez que Dieu vous donne également l'interprétation. Amen. Tu ne peux pas venir pointer dans mon église et tu parles en langue que tout le monde ne comprend pas. Amen. Attends, moi je ne te connais pas. Ok? Même si je te connais. Qu'est-ce qui dit que ce que tu dis là, tu n'es pas en train de maudire les enfants de Dieu? Amen. Et attendez, c'est sur base de la confiance. Ah bon? Hein? Donc moi je veux faire confiance aux esprits. Non. Je veux faire confiance à la parole. La parole me dit, si Dieu donne le don de parler en langue, Amen, il doit aussi susciter le don d'interprétation. Amen. Et Paul dit même, à quoi me servirait-il que ne parle en langue et que moi je n'ai pas compris? Comment dirais-je Amen? Amen. Et, attendez, lisons-le un peu dans 1 Corinthiens chapitre 14. Comme ça va un peu éclairer. Non! Il y a beaucoup de choses qui sont faites voulant tromper les enfants de Dieu. Et ça fait que ça amène toute la pagaille et le gâchis. Là où il devait avoir une bénédiction. Amen. Non, on vient étouffer par la malédiction. L'œuvre de Dieu patine. Pourquoi? Parce qu'il y a un intrus là. Et par manque de connaissance, on éteint les grâces de Dieu. Amen. Amen. Dieu m'a mis à cœur de parler de ça parce que je n'ai pas dormi. Donc permettez vraiment en tout cas que je place ça. C'est Dieu qui m'a demandé de le faire. S'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 12. Et certainement beaucoup vont se retrouver. N'est-ce pas? Amen. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 12. Amen. De même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez, on en possédait abondamment. Amen. Ce qui est en ordre, c'est juste. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Amen. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs des simples auditeurs répondra-t-il Amen? Amen. Comment frère? Comment pasteur? Toi qui parles en langue, en ton langue que je ne comprends pas. Qu'est-ce qui te dit que tu n'es pas en train de maudire la chose qui est là? Amen. Ton incantation là, tu dis quoi? Il faut qu'il y ait interprétation. Sinon, tais-toi. Et beaucoup maudissent des enfants de Dieu comme ça. Il vient avec tous ces démons dans l'église. Et il commence à te parler des langues. Quelle langue tu me parles là? Tu es en train d'incanter, d'envoûter. Voilà pourquoi les enfants de Dieu vont à l'église pour être bénis. Mais à cause de ces choses, ils restent sous la malédiction. Les vies ne décollent pas, les vies ne changent pas. Parce qu'il y a des agents du diable qui sont là, leur faisant comprendre que c'est Dieu qui parle. Quelles sont ces langues-là que vous parlez qui n'ont pas d'interprétation? La Bible dit que si tu es dans l'assemblée, si Dieu te parle en langue, il doit te donner l'interprétation. Amen. Les démons, les sorciers sont rentrés là-dedans. Et tu arrives là, c'est de n'importe quoi. Amen. Quelque chose qui était béni entre les mains de Dieu, on va donner ça à quelqu'un qui va commencer à te parler une langue bizarre. Au lieu de que ce soit une bénédiction, non, il est en train d'incanter, d'envoûter encore davantage. Mais donne-nous l'interprétation, il n'y a pas d'interprétation. La Bible, quand il ne s'applique pas, ça devient un péché. Amen. Et quand c'est comme ça, pasteur, lève-toi, détruis toutes ces choses-là. Amen. Amen. Non. Mon peuple meurt par manque de connaissance. Amen. 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 Revenons, c'est dans le nom de Jésus-Christ, nous avons dit, n'est-ce pas? Amen. Dans le nom de Jésus-Christ, que nous recevons tout. Nous allons lire 1 Corinthiens. Colossiens chapitre 1 du verset 17, comme je l'avais dit. Et je crois que nous finirons par là. Vous voulez entrer dans le royaume? La porte
c'est le baptême dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et cherchez Jésus. Nicodème est allé voir Jésus. Jésus aujourd'hui est un messager. Amen. Il parle de la bouche de ce messager-là. Si tu ne reçois pas la parole d'aujourd'hui, ça veut dire que tu n'as pas reçu la révélation qui va te donner la victoire du système du monde. Amen. 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 Qui est Jésus? Colossiens chapitre 1, verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Amen. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, Amen. afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Amen. C'est lui le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Père qui n'est que Seigneur, Fils qui n'est que Jésus, et Saint-Esprit qui n'est que Christ. Donc, pourquoi cette distinction? Parce que Dieu s'appelle Jésus. Quand tu m'amènes ton Père à toi là, je ne le connais pas. Quand tu m'introduis dans l'eau avec le nom du Père, je ne sais pas si c'est le Père Satan dans ton âme que tu es en train d'envoûter. Donc le nom, il est nécessaire. Amen. Parce que c'est par le nom, il a dit. Par le nom. Tu seras identifié toi-même par ton nom, quand on t'appelle de ton nom. D'ailleurs, l'appel des élus, c'est par leur nom. N'est-ce pas? Amen. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui, le verset 20, réconcilier tout avec lui-même. Tant que ce qui est sur la terre, que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers, écoutez ce que Paul dit, et ennemis par vos pensées. Amen. Amen. Vous qui marchez encore avec vos sens et par vos mauvaises œuvres. Parce que vos pensées ne pourront qu'alors vous amener dans les mauvaises œuvres. Amen. Faites attention de combattre les œuvres de Dieu par vos pensées. Il vous a maintenant réconcilié. Amen. Amen. Par sa mort, dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, irrépréhensible et sans reproche. Acceptez le baptême dans le nom de Jésus-Christ. Appliquez-en. Venez au rassemblement de l'épouse. Venez au rassemblement des aigles. Amen. Amen. Et alors, comme vous êtes devenu un aigle, comme vous vous êtes rappelé que vous étiez un aigle, je ne dis pas devenir un aigle, mais je dis rappeler. Amen. Oh, parce que tu es rentré en contact avec le message de ton jour, avec l'évangile de ton jour. Alors cela suscite en toi quoi? Cela te réveille. Et le réveil ne te gardera pas dans la basse-cour. Amen. Le réveil ne te gardera pas dans la basse-cour. Vous vous rappelez de cette histoire que Frère Branham nous explique de l'œuf de la mère aigle. Amen. Qu'il avait laissé Amen. dans la basse-cour. Amen. Et cet œuf-là avait été couvert par une poule. Et la poule, le temps de clore est arrivé. Amen. Les œufs se sont clos et voilà, parmi les poussins, il y avait un aigle. Amen. Donc quand les poussins faisaient côte, l'aigle ne comprenait pas ce qui s'est passé. La maman poule, donc la poule, quand il va, il fait ça clac, il fait ça clac. Il trouve quoi? Il trouve un verre de terre. L'aigle, quand il arrive là, il voit tous les poussins partir pour vouloir manger. L'aigle, quand il regarde, il dit, ah, mais moi ça là, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Hein? C'est ainsi que vous êtes retrouvés dans les dénominations, dans toutes les dénominations. Vous êtes retrouvés dans l'église catholique, dans les églises protestantes, dans les églises luthériennes et consorts. Amen. Amen. Mais vous n'avez jamais été fait pour que vous puissiez vous retrouver là. Vous n'êtes pas un dénominationnel. Vous êtes de la race de l'épouse, la race élue. Vous êtes un sacerdoce royal pour Christ. Amen. Vous n'avez pas la même nature que les dénominations. Vous ne pouvez pas manger la même parole que les dénominations. Amen. Vous devez manger la parole fraîche. Amen. La nourriture fraîche, c'est quoi? C'est le message, la parole révélée. Quand elle vient à toi, quand tu la reçois de tout ton cœur, là encore, voilà encore le problème. De tout ton cœur, pas hypocritement.
Amen. J'espère que ça se dit. Amen. Pas hypocritement. Parce qu'il y a plein d'hypocrites. Ils entrent dans l'eau du baptême, au lieu qu'ils entrent là, pécheurs, pour qu'ils puissent sortir de là, nouvelle créature. Non, lui, il rentre pécheur, il fait bien le symbolisme, mais incrédule dans le cœur. Il veut garder le côté sombre dans le cœur. Et vous vous dites que vous avez un frère, vous avez une soeur. Hypocrite. Aucune sémence irrégénérée. Mais en apparence, tu diras, vie de piété, elle est là. Non, non, Amen. dans l'âme, le cœur incirconcis. Amen. 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 Et l'aigle, le temps arriva, la mère aigle. Dieu dit que bon, il est temps. Il faut que la trompette sonne. Je sais que l'œuf, j'avais laissé cet œuf-là, à tel endroit. Oh, je sais que l'aiglon doit se trouver à tel endroit. Je sais que les ailes doivent déjà pousser. Alors, la mère aigle depuis les cieux, il va lâcher un cri. Quoi? Ce cri-là, remarquez, la poule et le poussin continueront à gratter la terre, en train de chercher les vers de terre. Mais un seul va remonter la tête et c'est l'aiglon. Pourquoi? Parce qu'il reconnaît le cri de la mère aigle. Le cri de la mère aigle, alléluia, est déjà en lui. Pourquoi je vous ai dit la guérison, la délivrance, toutes ces choses-là, Dieu a déjà mis ça en vous. Alléluia. Amen. Il dit, mais ce cri-là, je le reconnais. Ce cri, je le connais. Et la mère aigle voltige. Il dit, fiston, je suis là. Je suis ta mère. Je suis ta mère. Je viens te chercher. Le temps est arrivé pour toi que tu puisses occuper ta place. Tu n'es pas fait pour vivre là. Tu n'es pas fait pour vivre là. Remarquez, à chaque fois que lui, il voulait s'approcher de la maman poule l'a chassé. Amen. Et du tout, je ne sais pas. De tous ces enfants, le seul qui me pose des problèmes, ce n'est que toi. Ne vous étonnez pas que dans la famille, que vous soyez haïs. Ne vous étonnez pas que dans la famille, que vous soyez rejetés. Vous n'avez pas la même nature. Vous êtes un aiglon. Votre nature les dérange. Parce que la lumière que Dieu a placée en vous, ça va les déranger. Amen. Il dit, monte. Monte ici. Toi, tu n'es pas fait pour vivre dans la basse-cour. Tu n'es pas fait pour vivre dans les poulaillers. Mais maman, je fais comment? Il dit, bats tes ailes. Ta puissance est dans tes ailes. Et quand l'aiglon va essayer de battre, pouf, il voit, waouh, il monte. La poule va regarder, l'enfant là, qu'est-ce qu'il a de faire aujourd'hui? Il va dire, oh, mes petits, imitez-le. Ils oublient que plus ils montent, les poussins, ils arrivent juste à une hauteur là. Ils tombent. Pourquoi? Parce qu'ils sont faits pour la basse-cour. Amen. Vous n'avez pas la même nature avec les dénominations. Qu'est-ce que vous faites dans les dénominations? Sortez-y. La mère aigle a lancé son cri. Le cri est lancé. Amen. La trompette a sonné pour vous. Amen. 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 Dieu est descendu. Lui, la mère aigle, il est descendu avec le cri, avec la voix, avec la trompette. Amen. Pour vous chercher. Amen. Alors, comme sa nature est en toi, il te dit, bats les ailes, monte dans les fréquences. Amen. Amen. Monte dans les firmaments. Amen. Deviens chrétien. Amen. Alors là, tu vas dominer le monde. Amen. Alors là, tu vas être vainqueur du monde. Amen. Amen. Et si tu recevras le cri de la mère aigle, le Seigneur Jésus-Christ qui descend pour utiliser son messager. Amen. Amen. Et le messager, voilà me dit que quand Christ descend, amen, le messager est sur la terre au moment de cette venue. Amen. Pour faire quoi? Pour accomplir quoi? Le mariage entre l'épouse terrestre et l'épouse céleste. Amen. 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 Et Branham est celui qui est par représentation, Amen. qui va être appelé le 28 février, Amen. d'où la constellation des anges. Alléluia. Amen. Venant pour fêter ce mariage-là. Alléluia. Amen. Oh, mais vous êtes Madame Jésus. Vous Amen. n'êtes pas fier de l'être.
Amen. 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 Il vous a donné quoi? Toute la révélation. Révélez les tonnerres pour vous donner le pouvoir. Tout pouvoir est sur moi. Ce pouvoir-là revient de à vous. Amen. C'est à vous d'en faire. C'est à vous d'en faire. D'en mettre. Bon usage. D'en faire bon usage. Alors, voilà pourquoi il vous dit de prononcer maintenant la parole. Quand tu prononces la parole, tu amènes à l'existence. Amen. Quand tu prononces la parole, alléluia. Amen. Selon la forme que tu veux. Selon ce que tu veux. Amen. Tu veux quoi? Une Tesla. Dieu va te le donner. Reçois ton testament de Jésus-Christ. Amen. 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 Sois-en sûr que tu le recevras. Amen. Sois-en sûr, tu seras dedans. Sois-en sûr, tu rouleras dedans. Parce Amen. que l'or et l'argent lui appartiennent. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. J'ai respecté l'heure. Nous sommes le peuple du Dieu vivant. Nous fûmes acquis par le sang. Volume, volume, volume. Merci. Oh, nous portons le nom de Jésus, le Christ, le nom qui fait tomber toute puissance de l'ennemi et sauver le péché. Oh, bien des tempêtes s'abattent sur nous, mais nous ne craignons rien. Nous sommes fondés sur le roc éternel. Nous resterons debout. Oh, nous marchons au nom du puissant vainqueur. C'est celui de Jésus-Christ. Le Tout-Puissant marche au milieu de nous. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous allons vers cette ville là-haut, la nouvelle Jérusalem, où il n'y a ni fête ni douleur. Jérusalem d'en haut. Et bientôt, nous percerons les nuées. Nous serons enlevés tous à la rencontre de Jésus l'époux. Oui, pour l'éternité. Je serai génie dans le levement. Je serai génie dans le millénaire. Je serai génie dans l'éternité. Je ne vieillirai jamais. Alléluia. Oh, je ne vieillirai jamais. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, oh, je ne vieillirai jamais. Alléluia. Oh, je ne vieillirai jamais. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, oh, je ne vieillirai jamais. Alléluia. Je ne vieillirai jamais.
vieillirai jamais. Alléluia. Je ne vieillirai jamais. Alléluia. Heureux les appelés au festin, qui ont reçu la parole révélée, la révélation complète de l'épouse. Je ne vieillirai jamais. Alléluia. Je ne vieillirai jamais. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, Alléluia, Amen, Amen. Je ne vieillirai jamais. Alléluia, je ne vieillirai jamais. Alléluia.